Antoine, on va terminer avec Netflix. Les résultats trimestriels du géant du streaming ont déçu hier dans un marché qui commence à saturer selon les analystes. Oui, effectivement, c'est vrai que Netflix est plutôt une valeur considérée comme une valeur de confinement qui a énormément progressé en bourse notamment, et aussi de par le nombre de ses abonnés pendant la pandémie, c'est-à-dire au plus fort de la pandémie en 2020. Et aujourd'hui, eh bien avec la réouverture des cinémas, la levée des restrictions aux États-Unis, le nombre d'abonnés eh bien est compliqué comment dire, à atteindre, hein, puisque au cours du deuxième trimestre, Netflix n'a enregistré que 1,5 million d'abonnés contre 10 millions l'année dernière à la même période. Le groupe a aussi fait de mauvaises prévisions, puisqu'elle anticipe 3,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre contre 5,5 millions anticipés par Wall Street. Donc la réaction en bourse ne s'est pas fait attendre, puisque le groupe Netflix eh bien, a perdu hier, après l'annonce de ses résultats, a perdu plus de 3,5%. Lorsqu'on regarde graphiquement, Netflix évolue dans un trading range très visible maintenant, compris entre $470 et $570, dans les grandes lignes, et on est en plein milieu de ce range. Maintenant, ça fait un an qu'on évolue dans ce couloir latéral. Il n'y a aucune tendance, donc maintenant Netflix semble vraiment avoir du plomb dans l'aile, et il serait pas étonnant de revoir les cours vers le support aux alentours des $480.